Le pouvoir de l'éloignement, comprendre et transformer le manque en force émotionnelle. Chers passionnés de relations humaines, avez-vous déjà pris le temps d'analyser cet étrange mécanisme qui engendre un sentiment de vide profond lorsqu'une personne importante s'éloigne de vous? Il ne s'agit pas simplement du passage du temps, mais d'un processus complexe où souvenirs, émotions et attachements se mêlent pour créer une sensation de manque quasi irrésistible. Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer ce phénomène à travers le prisme de la psychologie moderne et de la philosophie stoïcienne, qui nous offre des outils précieux pour appréhender les émotions et les transformer en opportunités de croissance personnelle et relationnelle. Imaginez un instant une relation qui s'efface doucement, une présence qui s'éloigne, et soudain, une vague de nostalgie envahit vos pensées. Ce n'est pas un hasard. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. Derrière cette impression de vide se cache un enchaînement subtil de signaux qui déclenchent un désir ardent de retrouver cette personne, de ramener son existence dans votre champ de conscience. Mais pourquoi ressentons-nous cela? Et surtout, comment ce manque, souvent douloureux, peut-il se transformer en une force positive pour renforcer les liens émotionnels? Dans cette exploration, nous allons plonger dans les nuances du mécanisme du manque et découvrir comment certaines actions, souvenirs ou paroles deviennent des déclencheurs puissants d'attachement. Nous observerons également comment la philosophie stoïcienne, avec ses préceptes de maîtrise de soi, d'acceptation et de sérénité émotionnelle, peut nous guider pour transformer l'éloignement en une opportunité de connexion plus profonde. Le manque, une mécanique subtile et universelle. Le sentiment de manque ne résulte pas uniquement de l'éloignement physique. Il naît souvent dans les détails. Un souvenir déclenché par une chanson, un parfum qui évoque une présence, ou un lieu qui rappelle des moments partagés. Ces éléments agissent comme des ancres émotionnelles, ramenant l'autre dans nos pensées, parfois avec une intensité surprenante. Prenons l'exemple d'une femme qui, après avoir partagé un accomplissement important, se rend compte qu'il lui manque ce regard admiratif, cette joie partagée qui accompagnait ses succès. Ou encore, après une journée difficile, elle ressent l'absence de cette personne qui autrefois décelait le moindre changement dans son humeur et offrait un soutien chaleureux, souvent sans qu'un mot ne soit nécessaire. Ces moments d'invisibilité émotionnelle peuvent laisser des traces profondes, alimentant le sentiment de manque. Quand la philosophie stoïcienne rencontre la psychologie de l'attachement. Le stoïcisme, loin d'être une simple philosophie de détachement, nous enseigne l'art d'accepter les émotions et de les transformer en force constructive. Selon les principes stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de maîtriser notre perception de ces événements. Cela s'applique directement au sentiment de manque. Plutôt que de lutter contre ce vide émotionnel ou de le fuir, le stoïcisme nous invite à le comprendre et à l'intégrer dans notre croissance personnelle. Par exemple, au lieu de se focaliser sur l'absence, on peut utiliser ce moment pour renforcer la relation avec soi-même, développer une meilleure compréhension de nos besoins émotionnels et réfléchir à la manière dont nous exprimons notre attachement aux autres. Transformer l'éloignement en catalyseur de rapprochement. Le paradoxe du manque réside dans sa capacité à renforcer les liens, à condition qu'ils soient bien compris et utilisés avec sagesse. Voici quelques pistes pour transformer cette dynamique. Raviver les souvenirs positifs. Lorsqu'une personne évoque des souvenirs communs ou des moments partagés, elle réactive inconsciemment les émotions associées à ces instants. Cela peut agir comme un puissant levier pour ranimer l'attachement. Exprimer une présence subtile. Parfois, de simples gestes, comme un message inattendu ou une attention discrète, peuvent rappeler à l'autre que vous êtes toujours là, même à distance. Utilisez l'éloignement pour se redécouvrir. Profitez de ces moments pour vous concentrer sur vos propres passions, projets et aspirations.
Ce processus d'épanouissement personnel peut non seulement combler le vide, mais également rendre la relation plus équilibrée et authentique. Pratiquer la gratitude. Reconnaître la valeur des relations que nous avons est un moyen puissant de renforcer les liens. La philosophie stoïcienne encourage à cultiver la gratitude pour ce qui est, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Quand le sentiment d'invisibilité devient une opportunité. L'invisibilité émotionnelle, ce sentiment d'être négligé ou ignoré, peut être une expérience douloureuse, en particulier pour une femme qui se sent soudainement déconnectée d'une relation importante. Pourtant, cette sensation, loin d'être une fatalité, peut devenir une occasion de réflexion profonde. Pour une personne confrontée à ce sentiment, il est essentiel de comprendre que sa valeur ne dépend pas uniquement de la reconnaissance des autres. En adoptant une perspective stoïcienne, on peut apprendre à trouver en soi-même la validation et l'appréciation qui semblent parfois manquer à l'extérieur. Cela ne signifie pas se détourner des autres, mais plutôt aborder les relations avec une plus grande sérénité et un sentiment d'équilibre intérieur. La distance, comme tremplin émotionnel. Que vous soyez en train de traverser une période d'éloignement dans une relation précieuse ou que vous cherchiez à mieux comprendre la dynamique du manque, cette réflexion vous offre des clés pour transformer ces moments en opportunités. L'éloignement, lorsqu'il est bien compris, peut devenir un puissant catalyseur pour renforcer les liens émotionnels, approfondir les connexions et nourrir des relations plus épanouissantes. Abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les mystères des relations humaines, de la sagesse stoïcienne et de la psychologie de l'attachement. Vous découvrirez comment des concepts simples peuvent transformer votre manière d'aimer, de comprendre et de créer des liens authentiques. Le voyage commence ici, le pouvoir de l'absence, une exploration stoïcienne des dynamiques de la présence et du manque. Dans l'univers complexe des relations humaines, il existe une vérité souvent ignorée. C'est parfois dans l'absence que l'on mesure véritablement la valeur de la présence. Cette réflexion, inspirée par la sagesse stoïcienne, nous invite à explorer l'impact profond de notre attention et de notre implication dans les relations, ainsi que les effets du vide laissé lorsque nous ne sommes plus là. La présence, comme fondement d'un lien durable. Être présent, véritablement présent, ne signifie pas seulement occuper un espace physique. C'est avant tout être attentif, écouter sans interrompre, comprendre sans juger et participer activement à la vie émotionnelle de l'autre. Dans une relation où l'un des partenaires ressent une absence, ce vide est souvent le reflet de la qualité des moments passés ensemble. Imaginez une femme se remémorant avec émotion la façon dont vous étiez à l'écoute de ses joies, de ses peines et de ses aspirations. Elle se rappelle ces conversations profondes où vous lui offriez une attention sincère et ces moments d'intimité où elle se sentait pleinement comprise. À présent, en votre absence, ce souvenir prend une toute nouvelle dimension, mettant en lumière l'importance capitale de votre présence dans son équilibre émotionnel. Cependant, il est crucial de préciser que ce processus n'est pas une stratégie ou une manipulation. Ce n'est pas une quête pour provoquer un manque artificiel. C'est au contraire une invitation à comprendre la puissance de ce que vous apportez naturellement à une relation lorsque vous êtes authentiquement vous-même, et à quel point cela peut devenir irremplaçable. L'impact profond de l'absence sur le quotidien. Nous sommes tous des créatures d'habitude. Nos vies sont rythmées par des routines qui, sans que nous nous en rendions compte, sont souvent étroitement liées à la présence des personnes qui nous entourent. Lorsque cette présence disparaît, ces routines se brisent, créant un déséquilibre émotionnel difficile à ignorer. Imaginez qu'elle se réveille un matin et ne reçoit plus ce message de bonjour qui illuminait ses débuts de journée. Ou encore qu'elle rentre chez elle, après une longue journée de travail, pour trouver un espace vide et silencieux, là où, autrefois, elle partageait un repas et des rires.
Ces perturbations, bien qu'apparemment anodines, amplifient le sentiment de vide. Chaque rupture dans le flux de la routine quotidienne agit comme un rappel silencieux mais puissant de votre absence. Du point de vue stoïcien, ces moments sont des rappels de l'impermanence et du caractère changeant de la vie. Ils mettent en lumière l'interconnexion entre les êtres humains et la manière dont nos vies sont façonnées par la présence des autres. Ces perturbations, bien qu'elles puissent être douloureuses, sont aussi une opportunité de réflexion sur la valeur et la profondeur des relations que nous construisons. L'inconscient et le poids de la comparaison. Un aspect fascinant des relations humaines est la tendance naturelle à comparer. Lorsqu'une relation importante est marquée par une absence, il est courant que l'autre personne, souvent inconsciemment, commence à évaluer les autres à l'aune des standards que vous avez établis. Cette dynamique, loin d'être une critique envers les nouvelles interactions qu'elle pourrait avoir, est une manifestation du lien unique que vous avez partagé. Prenons un exemple concret. Supposons qu'elle rencontre une nouvelle personne, quelqu'un avec qui elle partage des intérêts communs. Alors que la conversation se déroule, elle pourrait se surprendre à penser « Il est intéressant, mais il ne me fait pas autant rire que toi ». Ou encore, il est attentionné, mais il ne semble pas comprendre mes émotions de manière aussi intuitive que tu le faisais. Ces pensées, bien qu'involontaires, témoignent de l'empreinte indélébile que vous avez laissée dans sa vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à observer ces mécanismes avec un regard détaché. Ce processus de comparaison n'est pas un signe de regret, mais une reconnaissance de la singularité de votre relation. C'est un rappel que chaque lien que nous créons est unique, mêlant des qualités et des expériences qui ne peuvent être reproduites. Devenir une présence inoubliable, un enjeu stoïcien. Si l'objectif n'est pas de provoquer un manque artificiel, il est néanmoins possible de cultiver une présence si authentique et significative que votre absence en devient naturellement ressentie. Cela passe par plusieurs actions clés. Écoute, active et présence sincère. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez réellement là. Écoutez sans distraction, posez des questions profondes et montrez un intérêt sincère pour ses pensées et ses émotions. Créez des expériences mémorables. Partagez des moments qui marquent, qu'il s'agisse d'une activité nouvelle, d'une conversation marquante ou simplement d'un instant de connexion profonde. Ces souvenirs deviennent des points d'ancrage émotionnel en votre absence. Apportez une valeur unique. Soyez une source de joie, de soutien et de positivité. Cela ne signifie pas être parfait, mais plutôt cultiver vos qualités uniques et les partager avec les autres. Acceptez l'absence comme un élément naturel. Enfin, et peut-être surtout, adoptez une perspective stoïcienne face à l'absence. Plutôt que de chercher à combler ce vide immédiatement, laissez la relation évoluer naturellement, en comprenant que l'attachement authentique repose sur la liberté et le respect mutuel. L'équilibre entre présence et absence. La puissance d'une relation ne se mesure pas uniquement dans les moments où nous sommes ensemble, mais aussi dans les échos laissés par notre absence. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons non seulement comprendre ces dynamiques, mais aussi les utiliser pour approfondir nos relations. Cette exploration n'est pas une invitation à manipuler, mais une célébration de ce que signifie réellement être présent pour les autres. C'est une réflexion sur l'importance de cultiver des liens authentiques et sincères et sur la manière dont ces liens peuvent laisser une empreinte durable, même lorsque nous ne sommes pas physiquement là. Si ce contenu vous a inspiré, je vous invite à poursuivre cette réflexion avec nous. Partagez vos expériences, abonnez-vous pour des analyses toujours plus profondes et laissez un commentaire avec le mot « empreinte » pour signifier que vous avez pris le temps de plonger dans cette réflexion. À bientôt pour de nouvelles explorations sur les mystères des relations humaines et la sagesse intemporelle du stoïcisme.